Très bien, je connais très bien. Bon, Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos est un joueur d'origine portugaise, né sur une île au Portugal, l'île de Madère, qui a évolué à Manchester United. Son premier club c'était à Sporting, le deuxième United, le troisième Real Madrid, après Juventus, qui joue actuellement à Al Nassr. Vive Ronaldo. Je suis, disons, le neveu à Cristiano Ronaldo, mais il y a un côté ivoirien qui m'a fait venir vivre chez moi en Côte d'Ivoire. Sinon, nous sommes parentés de père, de mère, de nièces, de cousins, de cousines. Oui, je connais bien Cristiano, je suis un de ses grands fans du siècle. Bien sûr, pourquoi pas, Cristiano Ronaldo, je le connais très bien. Cristiano Ronaldo est né à Lisbonne, dans un quartier très précaire. Bonsoir, monsieur. Je le connais très bien. Moi, je le suis depuis l'état Juventus. Oui, c'est mon idole. Bon, au fait, depuis tout petit que j'ai commencé à jouer jeux vidéo PS2, j'ai aimé le Real Madrid depuis qu'il était là-bas. En ce moment, j'étais tout petit, je l'aimais vraiment. Et puis, je le considérais aussi père. J'aime vraiment Cristiano Ronaldo parce que sa manière de faire ses trucs, ses phases, ses démonstrations, sa manière de regarder. Bon, au fait, tout son style me plaît, quoi. C'est ça. Moi, c'est Laissé Boucher. Bon, je connais Cristiano très bien, mais il me plaît beaucoup. Parce que le Real à la télé, les buts, les trucs qu'il fait là, ça me plaît. Oui, très bien. Je connais Cristiano Ronaldo. Oui, je connais très bien Cristiano Ronaldo. Je le suis depuis qu'il était à Manchester United. Je regarde ses matchs, c'est mon fanatique. Oui, je le vois très bien. C'est mon idole. CR7, c'est toujours CR7, fort. Oui, bien sûr, super joueur. Bon, Cristiano, déjà, on sait que c'est un bosseur. Cristiano nous montre qu'il ne faut pas seulement se contenter de son talent. En plus du talent, il faut aussi bosser. Et c'est quelqu'un qui a toujours faim, qui donne toujours le meilleur de lui-même, qui veut toujours plus. Il ne se contente pas du peu. Il veut toujours plus. Et c'est ce qui inspire la jeunesse au-delà de la promotion. Voilà, il inspire tout le monde à devenir grand et tout ça. Mais après, ça a ce côté que tout le monde, que personne ignore le travail. Bon, j'apprécie Cristiano parce que c'est un joueur qui, par son travail, il motive la jeunesse qui veulent. Il nous encourage à ne pas se décourager au fait en football. Par son travail, on voit que c'est un gars qui bosse beaucoup pour toujours améliorer sa qualité. Vu que son âge a avancé, mais ce qu'il fait sur le terrain, c'est incroyable pour un joueur de 40 ans. Donc, c'est en cela qu'il m'inspire, en tant que joueur aussi. Il m'inspire, je regarde ses vidéos aussi pour pouvoir me motiver, ne pas être découragé dans ma vie. Le but contre la Juventus, 2018, ciseaux dans le dos. Vous savez, Cristiano Ronaldo. Bon, en tout cas, moi, je te dis, j'aime celui. Quand il est sur le terrain, il se donne. Voilà, il se donne. Et puis, c'est quelqu'un qui n'aime pas de défaite, en fait. Il n'aime pas de défaite. Il aime se battre. Il aime son travail, quoi, en fait. Non, il aime ça. Bon, Cristiano, ce qui me plaît chez lui, régulièrement, à n'importe quel sens, il marque. Tu vois? Avec la tête, ça veut dire. Je suis trop fan de ça. Cristiano, ce que moi j'aime, c'est lui. C'est pas un joueur facile. Il se bat. Et il a confiance à lui. À tous les matchs, il mérite quelque chose. D'abord, ce que j'aime particulièrement sur Cristiano Ronaldo, c'est un attaquant qui a un talent pas comme les autres. Il est spécial, au fait. Bon, il y a beaucoup de trucs à faire lui. Parce qu'il a la technique, il a la vitesse. C'est un créateur, il est fort. Lui, il pratique partout. Bon, moi, je ne regarde pas le ballon. Un jour, je regarde ses matchs et puis moi, j'ai aimé le match, j'ai aimé le football en même temps. C'est grâce à lui-même que j'ai aimé le football. On dit qu'il est parti à Juventus. Pour lui, ça va, il est déjà fou. Il est parti à Juventus. Pour lui, ça va, il est déjà fou. Il est parti à Juventus. Ligue des champions, il a attrapé Atletico encore. Atletico, il a gagné comme 2-0 aller. Il dit, venez, retour. Il a fait bonne 3. Il a fait la remontada. Et je dis non. Même entraîneur d'Atletico Madrid, il dit Cristiano, les qualifie, lui, ça va bonne. Mais il faut regarder mon vieux frère, tu vois ce qu'il a fait. La montée qu'il y a, c'est lui qui a développé le football. Sans lui, le football n'est pas à ce niveau. Le football n'est pas venu. Il m'a vu. Quand la vérité, quand c'est dit, quand la vérité, quand c'est dit, papa, on voit,
C'est Ronaldo, bon, sa détermination, son physique, son travail. Il n'aime pas perdre en tout cas. Ronaldo n'aime pas perdre. Aujourd'hui, il prendra le prix de meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Je suis le frère, le neveu, le cousin, la cousine de Cristiano présentement en chair et en os. C'est ça qu'elle a. Et c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et lui qui a créé le football, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et il y a tous les trucs qu'on doit laisser. Donc Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. À l'heure actuelle, nous pouvons dire que c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions. Parce que dès ce soir, il recevra un trophée qui sera décerné. Trophée, bon, la saison 2017-2018, Ronaldo a battu un record du nombre de buts en Ligue des Champions qui est 17 buts. Depuis lors, personne n'a pu atteindre ce nombre de buts. Oui, c'est simplement mérité depuis, simplement mérité. Parce que selon moi, en Ligue des Champions, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Oui, il mérite très bien, il mérite même d'avoir ce trophée. Marquer 140 buts en UEFA, c'est pas s'élever aujourd'hui et puis marquer ça, c'est beaucoup du travail. Donc moi, il mérite beaucoup même d'avoir ce trophée. Ouais, bon, il doit recevoir un trophée par rapport à ce qu'il a fait dans la compétition tout court, vu qu'ils vont changer le profil de la compétition. On va changer la compétition, c'est la même compétition, c'est juste le modèle qui change. Donc l'ancien modèle, c'est le meilleur buteur en activité. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont joué dans la compétition, c'est lui qui est le meilleur encore en activité. Donc c'est pour ça qu'ils vont lui décerner un prix de meilleur buteur de la compétition. Ce trophée, il va prendre le trophée parce qu'il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Donc ils vont donner un trophée pour lui récompenser des moments. Il est fort, tu vois, non? Oui, moi j'ai entendu cela et vraiment je suis très heureux parce qu'en âme et conscience, il le mérite. Parce que Cristiano, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, donc il le mérite. Il n'y a rien à dire. Il mérite de prendre ce prix-là et de pouvoir continuer son aventure. Oui, c'est bien même. Ouais. C'est normal aussi. Il mérite même. Il mérite plus que ça. Oui, il mérite plus que ça. Ouais, vrai. C'est vrai que Cristiano est l'un des meilleurs buteurs du monde. Moi, je me dis c'est Cristiano le meilleur. Cristiano le meilleur. Bon, en tout cas, Cristiano est meilleur. Cristiano, il est meilleur. Partout il passe, il confirme. Cristiano, partout il passe. Même quand Cristiano joue encore, il va prouver. Même il va en Afrique. Mais Cristiano là, c'est le god du football. Partout il s'envoie, il prie. C'est mon idole. Même mon maillot m'a pété, il a mis son nom derrière. CR7. Bon, le trophée qu'il doit recevoir aujourd'hui a commencé depuis la saison 2007-2008. Il obtiendra sa première fois meilleur buteur de la saison, la Ligue des Champions. En même temps, prendre le meilleur joueur de la Ligue des Champions et le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Mais quelques années plus tard, il a été 3 fois successivement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a été à 7 fois, il a pris 7 fois ce podium en tête du meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur passeur. Cristiano Ronaldo, il informe aujourd'hui que Cristiano Ronaldo est le seul et unique joueur dans le monde à avoir été le meilleur joueur, le meilleur jeune, le meilleur buteur, le meilleur passeur de la Première Ligue. En plus de ça, il a remporté encore la Première Ligue. Sa même année, il a remporté la Ligue des Champions. Il a été le meilleur joueur, il était le meilleur jeune, il était le meilleur buteur, il était le meilleur passeur. En FA Coupe encore, c'était pareil. C'était le seul joueur du monde de l'UEFA et de la FIFA. L'année, il a pris le ballon d'or et le meilleur jeune de l'année, le Golden Boy. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, a plus de 899 buts à l'âge de 39 ans. Il n'en a jamais existé dans le monde du foot. Le mérite. Déjà, même les gens meilleurs buteurs de l'histoire du football. En match officiel de l'histoire du football. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il mérite amplement. D'être. Oui, c'est la récompense du meilleur buteur et meilleur passeur de tout le temps de la Ligue des Champions.
Il a 105 dans la Ligue des Champions. Forcément, il sait. Il a marqué 141 buts, 42 passes décisives, 191 matchs. Si c'est combien de buts Cristiano a marqué toute sa carrière, il a marqué 900 buts. Il a marqué un vrai coup franc avant-hier. C'est pas un vrai coup franc à son âge, c'est ce qu'il fait. Il a bientôt 900 buts en carrière. Nous sommes à 899 en ce moment. La 4 Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, bon, disons le nombre de buts, il en a 141, je pense bien, et 42 passes décisives. Ce qui fait de lui le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est le prix qu'il est décerné aujourd'hui. Il a 4 Ligues des Champions. 141. En carrière, il a au moins 800. En ce moment, normalement, à 900 maintenant buts. Ronaldo a plus de 140 et quelques matchs. Plus de 141 buts. En Ligue des Champions, il a joué au moins de 10 matchs et il a marqué au moins de 365 buts. C'est les passes décisives, disons 256. C'est la Ligue des Champions au moins de 12. Oui. Le nom pour Ronaldo, c'est un excellent joueur. Il visitait le record de nombre de matchs en Ligue des Champions, le nombre de buts. Il a marqué plus de 41 buts, plus de 134 buts, délivré 41 passes en Ligue des Champions. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est un attaquant qui a joué au Real de Madrid, qui a remporté 5 Ligues des Champions avec le Real de Madrid et qui a marqué au cours de son passage au Real de Madrid en tant qu'attaquant, il a marqué 140 buts en UEFA. Il doit être décoré aujourd'hui parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de l'UEFA parce qu'il a marqué 140 buts en UEFA. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un joueur qui a atteint ce niveau. Donc l'UEFA a décidé de le récompenser en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'UEFA Champions League. Bon, Cristiano, c'est un gars qui est une homme après Ligue des Champions. Il a joué 183 matchs et il a marqué 140 buts en Ligue des Champions. Il a été honoré au moins, il a eu moins 5 Ligues des Champions, si je ne me trompe pas. Donc Cristiano, c'est un monument de football et encore c'est un très bon joueur. Oui, ça je sais. Je sais que les phases de poule, là, les matchs vont plus se jouer exactement comme avant. Voilà, ce sera genre comme un petit championnat entre les équipes de groupe. Et puis après ça, ils vont choisir les 3 premiers pour passer. Ils vont aller s'affronter avec d'autres joueurs, d'autres équipes de d'autres groupes. Ouais, ça, ils ont parlé de ça, mais il ne m'est pas encore bien informé dessus. Mais c'est pour me informer. Hein. C'est bon, on dit qu'il va lui donner le prix du meilleur joueur, meilleur passeur, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça, il sait. Mais ils vont lui donner ça. Puis ils vont faire tirer le sort. Ils vont lui donner ça. Ils vont reconnaître que c'est vraiment lui qui est le meilleur joueur de l'histoire. Bon, nous pouvons dire l'ancien format, la Ligue des Champions était composée de 32 équipes. Et donc, à partir de septembre 2024, le nouveau format, la Ligue des Champions sera composée de 32 équipes. Mais à mon avis, nous pouvons dire que le nouveau format peut vraiment épuiser les joueurs. Même si nous aurons assez d'équipes, il y aura assez de matchs aussi, ça peut beaucoup épuiser les joueurs. Donc, je peux dire que ça ne sera pas bon pour certains joueurs.